Chers frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi d'être là parmi vous cet après-midi et merci au comité pour cette invitation de pouvoir reprendre avec vous vos rencontres en présentiel. Voilà, c'est le premier dimanche où vous vous retrouvez en présentiel pour votre culte communautaire après, je pense, plus de 6 mois de séparation, 6 mois de la crise sanitaire. Et je comprends que ce soit un rendez-vous qui ne soit pas facile à honorer pour certains. Des craintes légitimes subsistent parce que parmi vous, plusieurs familles ont été rudement éprouvées pendant cette pandémie. Maintenant, dorénavant, certaines chaises vont rester vides parmi vous. Il va manquer des voix dans l'assemblée et dans la chorale. Et donc, il n'est plus possible de faire comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Trop de choses ont été bousculées dans nos univers personnels, nos univers familiaux, sociaux, communautaires, professionnels, j'en passe. Trop de choses ont été bouleversées pour que ça puisse être comme avant. Mais aujourd'hui, vous avez fait le choix de la confiance et de l'espérance en reprenant vos rencontres mensuelles et vous n'en serez pas déçus. Bien des bénédictions vous attendent, bien des choses surprenantes et inattendues aussi. Probablement que des attitudes de générosité vont se révéler, que des dénouements, peut-être dans des crises, vont pouvoir se produire plus aisément en face à face que derrière un écran. Mais maintenant que la vie normale reprend petit à petit autour de nous, il est bien aussi que les communautés chrétiennes renouent prudemment avec les célébrations communautaires physiques. Et je pense que c'est important parce qu'il en va aussi de notre crédibilité. Les mots que nous employons, nos prières, nos prédications sur la confiance, sur l'espérance, est-ce que tout ça, ce ne serait des mots, des phrases, des textes valables uniquement lorsque tout est sous contrôle, lorsque nous maîtrisons les événements, lorsque tout tourne selon un ordre classique? Non, ces mots, je devrais plutôt dire ces réalités, confiance et espérance, eh bien, ces réalités ne seraient-elles pas justement vivantes, perceptibles, même je dirais performatrices, donc donnant la réalité rien que par le fait qu'elles sont prononcées? Justement, ne serait-elle pas performatrice quand rien ne fonctionne comme nous le pensions, quand rien ne correspond à ce que nous avions planifié, quand tout semble nous échapper et que nous nous retrouvons démunis devant l'inconnu? Parce que c'est vraiment ce qui a été notre situation. Nous nous sommes retrouvés démunis devant l'inconnu. Alors, n'est-ce pas justement quand rien ne se construit comme nous le pensons, qu'est-ce que ce n'est pas justement dans ces moments-là qu'il est important de regarder ailleurs, de regarder au-delà du connu pour envisager autre chose avec le Seigneur ou pour l'envisager autrement? Et le texte de l'évangile de Marc que votre lectionnaire vous propose aujourd'hui peut probablement vous aider à voir un petit peu plus clair dans cette nouvelle réalité. À la fin du paragraphe de la péricope, Jésus cite une phrase du Premier Testament, une phrase du psaume 118. Il dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une merveille à nos yeux. » Et je pense que cette phrase, prononcée par Jésus dans le cadre de cette parabole des vignerons meurtriers, a peut-être quelque chose à nous dire aujourd'hui et à vous dire dans votre situation d'aujourd'hui. Cette phrase, cette citation du psaume 118, elle est extraite donc de cette parabole des vignerons meurtriers. Une parabole, vous l'aurez peut-être remarqué, qui est commune aux 3 évangélistes. On la retrouve chez Matthieu, chez Marc et chez Luc. Et il y a bien des traits communs, mais il y a aussi des particularités propres à chaque évangéliste. Et cette histoire, cette parabole, donc cette histoire que Jésus va raconter, elle a un contour assez familier aux auditeurs de Jésus. C'est un petit peu une histoire qui résonne sur fond de choses qu'ils connaissent et qu'ils ont déjà entendues. Et notamment
cette histoire, cette parabole des vignerons doit leur rappeler le fameux texte d'Ésaïe 5, qui est le chant de la vigne. Et ce chapitre 5 d'Ésaïe commence par ces mots « Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de la vigne. Mon bien-aimé avait une vigne plantée sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres, installa un plan de choix. Au milieu de son terrain, il bâtit une tour et il creusa un pressoir. Il attendait de beaux raisins. Il n'en eut que de mauvais. » Ça, c'est le texte d'Ésaïe, qui était connu, reconnu, presque par cœur dans l'environnement et dans la pensée des auditeurs. Et voilà que dans l'évangile de Marc, ici, avec notre parabole, on a un petit peu la même ambiance, le même cadre. Il y a aussi une description du propriétaire, de son domaine, ça ressemble très fort. Il y a un terrain, il y a un bon plan de vigne, il y a une clôture pour la protéger, il y a une tour. La tour, au sein d'une vigne, c'est un symbole de protection pour les ouvriers. C'est là qu'ils peuvent s'y reposer, c'est là qu'ils peuvent aussi stocker le matériel dont ils ont besoin. On nous parle d'un pressoir. Dans une vigne, un pressoir, c'est à la fois un lieu de production, mais c'est aussi là où on faisait la fête. Le pressoir, c'est un lieu de convivialité. Oui, c'est là que les ouvriers et leurs familles se rassemblaient à la fin des vendanges pour fêter et profiter de ce temps ensemble. Et donc, dans ces deux textes d'Ésaïe, bien connus des auditeurs de Jésus, et de cette parabole, les éléments sont les mêmes. La même confiance dans les fruits qui devront être produits. Et on voit que chez Marc, le propriétaire ose même partir en voyage. Mais dans les deux cas, aussi bien chez Ésaïe que chez Marc, il y a la même déception devant le résultat. Chez Ésaïe, il y a une petite différence. La vigne représente le peuple. Et c'est le peuple qui produit de mauvais fruits. Chez Ésaïe, produire de mauvais fruits, c'est pratiquer l'injustice, c'est exercer la violence, c'est exprimer et mettre en œuvre de l'oppression. Mais chez Marc, les vignerons représentent plutôt le peuple, parce que la vigne et son fruit sont l'enjeu de la relation entre le propriétaire et les vignerons. Et donc, je disais, dans ces trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc, les synoptiques, cette même parabole des vignerons meurtriers, où tous les trois insistent sur la persévérance du maître qui envoie serviteur après serviteur pour recevoir la part de la vendange qui lui revient. Les trois insistent sur la confiance du maître qui a pris le risque de s'absenter, qui a pris le risque de ne pas surveiller ses ouvriers comme un contremaître méticuleux essaierait de fliquer un petit peu ses ouvriers. Oui, ici on voit dans l'attitude de ce maître dans la parabole une belle description de l'attitude de Dieu à notre égard. C'est un créateur qui nous fait confiance pour que nous prenions soin de ce qu'il nous a confié. Lui n'estime pas nécessaire de nous fliquer en permanence pour s'assurer que nous sommes de bons petits travailleurs bien rentables et que nous allons faire fructifier son investissement. Non, lui, il a investi dans un management qui est beaucoup plus efficace, c'est le management de l'amour. C'est ce qu'on appelle l'alliance dans le Premier et le Second Testament. Et ces trois évangélistes racontent les envois répétés des serviteurs qui sont agressés, qui sont maltraités, qui sont tués. Les trois insistent sur l'amour, sur l'espoir du maître de voir les ouvriers revenir à la raison au moment où il leur envoie ce qu'il a de plus cher. Il envoie son propre fils. Et les trois décrivent en fin de compte la violence des vignerons, cette violence qui monte en puissance jusqu'au meurtre du fils et, élément très important, son rejet hors de la vigne. Il tue le fils et le rejette au-delà de la clôture. Il l'expulse de la propriété. Ils le mettent bien loin de leur vue, de leur horizon et de leur vie. Chez Marc, cette évocation du rejet du fils hors de la vigne
c'est déjà une préfiguration de la passion, du rejet du Christ hors des murs de Jérusalem, sur le Golgotha. Évocation, annonce finalement de sa passion et de sa mort et sa crucifixion. Rejeter le Christ hors des frontières, rejeter le Fils hors de la clôture, c'est un petit peu ce que nous faisons, peut-être nous aussi, quand nous rejetons hors de nos frontières ce qui nous gêne, ce qui nous dérange, ce qui nous met face à nos responsabilités, ce qui nous confronte aux exigences minimales de justice ou d'humanité. Les deux le décrivent, Ésaïe et Marc. Rejeter hors de nos limites, de nos frontières. À nous qui célébrons ici ce culte, ici au Botanique, à quelques centaines de mètres du parc Maximilien, où pendant si longtemps se sont entassés des réfugiés, je pense que cela doit quand même nous interpeller. Et je pourrais aussi évoquer la situation des migrants à Lesbos ou à Moria. Bien, nous les rejetons, nous les gardons bien loin de nos frontières, nous les gardons bien loin de nos clôtures, bien loin de notre espace sécurisé. Les vignerons ont rejeté hors des limites de la vigne qui leur avait été prêtée celui qui venait leur rappeler les termes d'un accord antérieur. Et ce refus est bien éloquent. Refus de partager, refus de rendre aux propriétaires ce qui est son dû. Est-ce qu'ils avaient peur de ne pas être reconduits l'année suivante dans cette gestion de la vigne? En tout cas, ce n'est pas en faisant la sourde oreille ni en se comportant comme ils l'ont fait qu'ils vont susciter la confiance du maître qui va poursuivre en leur redonnant sa vigne l'année d'après. En fait, ce que nous voyons, c'est que ces vignerons ont voulu se sécuriser eux-mêmes. Ils ont voulu garder pour eux ce qui leur avait été confié. Ils ont voulu s'accaparer ce qui appartenait au registre de la confiance. Rappelez-vous peut-être aussi, c'est dans un autre évangile, mais c'est la même dynamique, la parabole des talents. Le troisième serviteur qui a caché son talent dans la terre et qui n'a pas osé investir, qui n'a pas osé faire confiance à la confiance dont il avait été investi. Voilà, ils ont voulu ici définir eux-mêmes les règles du jeu, sans même écouter ce que le maître avait à leur dire. Alors, la sanction est sans appel, on l'entend. Jésus dit, que fera le Seigneur de la vigne? Il viendra, il fera périr les vignerons et il la donnera à d'autres. Terrible sanction. Mais cette sanction n'est pas la dernière parole du Maître dans cette situation. Parce que pour lui, un avenir est toujours possible pour rebondir. Et voilà cette fameuse phrase du psaume 118. La pierre que les constructeurs avaient rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur, c'est une chose étonnante à nos yeux. Voilà, cette citation du psaume 118, insérée ici par Jésus au terme de cette parabole qui a l'air de se finir juste sur un non-sens et juste sur une clôture, une fermeture. Cette citation permet de comprendre qu'une issue est toujours possible. Mais il faut l'envisager ailleurs, il faut l'envisager autrement. Penser out of the box, comme disent les communicants. Et là où notre amour blessé, là où notre attente déçue répond généralement par un rejet, par une fermeture, par une violence dans les paroles ou dans des gestes mortifères, Jésus, dans cette parabole, il répond en nous déséquilibrant, en nous déstabilisant et nous fait aller au-delà de nos limites, au-delà de nos frontières, celles qui enferment et qui asphyxient, celles qui tuent. Il nous invite à un ailleurs où on peut recommencer autre chose, d'une autre manière, avec une autre perspective. Jésus semble dire, voilà, la pierre qui devait participer à la construction, elle a été rejetée, elle a été mise à l'écart, elle a été exclue du projet des hommes. Tant pis, ou c'est pas grave, vous inquiétez pas.
Dieu va inaugurer un nouveau chantier avec elle ailleurs. Comme il inaugure aussi toujours un autre chantier avec tous les autres qui sont marginalisés, qui sont exclus, qui sont rejetés dans l'Évangile. Tous les comportements de Jésus à l'égard des outcasts montrent cela. Inlassablement, il recommence une nouvelle aventure, un nouveau projet et une nouvelle alliance. Les vignerons de l'histoire ici, et puis nous peut-être souvent, nous voyons une concurrence ou un danger dans le partage avec le Fils du Maître. Nous accaparons les fruits, nous nous renfermons sur les limites de notre clôture, nous nous rétrécissons dans notre univers uniquement connu. Alors face à notre attitude protectionniste, Dieu nous appelle en Christ à recommencer quelque chose de neuf ailleurs. Là où l'humain s'enferme, se referme, se sent en danger, se rétrécit, eh bien Dieu appelle par sa grâce à oser quelque chose de neuf avec lui ailleurs, au-delà des limites que nous connaissons et les limites qui nous sécurisent. Dieu est à l'écoute de ce que nous vivons. Il est conscient et il comprend ce que nous ressentons, ce que nous craignons. Et il accueille tout ça. Mais il ne se résout pas à ce que nous restions enfermés. Et envers et contre tout, il garde l'espoir et il crée avec nous les conditions pour que son projet de vie, d'amour et de grâce puisse quand même voir le jour et porter du fruit. Il garde cette conviction et il le fait avec nous, ou malgré nous, ou peut-être sans nous. Mais ça, c'est la responsabilité de chacun. Ce n'est pas Dieu qui nous ferme la porte, mais c'est plus souvent nous qui l'éjectons parce qu'il nous dérange dans ce qu'il nous demande. La créativité de Dieu inquiète, elle nous dérange souvent, parce que nous sommes tellement prudents et rationnels dans nos prévisions. Mais sans cesse, Dieu rebondit. Dieu reste créatif pour que son projet puisse voir le jour et pour que son royaume soit reçu dans les cœurs, les nôtres, et ceux auxquels nous allons l'annoncer en parole et en acte. Alors prenons peut-être maintenant chacun le temps d'identifier les chantiers de nos vies où nous avons expulsé Dieu. Et analysons chacun les raisons. Quels fruits est-ce que nous n'avons pas voulu produire, ou quels fruits est-ce que nous n'avons pas eu envie de partager? Mais en même temps, le passé, c'est le passé. Et moi, j'aime beaucoup ce texte liturgique qui dit « Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu te le donne. Mais vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. » Dieu n'est pas un rancunier. Il nous offre inlassablement de rebondir avec lui. Alors, identifions avec joie et reconnaissance tous ces chantiers où, dès aujourd'hui, il nous invite pour pouvoir le rendre présent dans un monde toujours menacé de s'enfermer dans des idées ou dans des pratiques mortifères. Dieu veille sur chacun de nous. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. Eh bien, mettons-nous au travail avec lui sur ce nouveau chantier d'une Église en temps de Covid. Mettons-nous au travail avec lui dans ce chantier qui nous attend. Amen.